5, 4, 3, 2, 1... Salut à toutes et à tous, c'est Anto et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve cette semaine dans le cadre d'un partenariat avec la société Antares Technologies. C'est une société d'autotune. Mais tout de suite, je lance le générique. Dans le cadre de la vidéo de cette semaine, j'ai choisi une copine à moi qui chante très mal. Ma copine Noni, elle n'est pas chanteuse, je vais vous montrer comment modifier toutes ses notes. Et grâce à ce plugin, elle va être la meilleure des chanteuses. Française, yaourt et internationale, bref, ça va être super drôle et je vais vous montrer ça tout de suite. Allez, go! Pour cette vidéo, je vais demander à Noni d'enregistrer plusieurs passages de voix. Tu vas me chanter un échauffement de voix. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Tu peux me chanter ce que tu veux. Yo, I tell you what you really, really want. So tell me what you really, really want. I wanna, believe it. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots. Je vais avoir besoin d'une note ronde. Ronde, c'est-à-dire Ah, Ah d'accord. J'enregistrerai pas. Ave Maria. En fait, tu es une diva de la pop et tu chantes comme si tu étais comme Mariah Carey avec une note hyper haute, juste audible par les dauphins. And I will always love you. La société Antares m'a envoyé 3 plugins. Le premier qui est l'AutoKey qui permet automatiquement de trouver la tonalité dans laquelle ton chanteur chante. Ensuite, ils m'ont envoyé Autotune Pro pour corriger les notes de voix. Et puis l'Autotune EFX. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Une fois que j'ai capturé sa voix, je l'envoie dans Autotune Pro. Ensuite, je l'envoie directement en cliquant sur Send to Autotune et il s'en va directement dans le plugin Autotune. Et vous pouvez contrôler que l'AutoKey a bien fait son travail juste à cet endroit-là. Ensuite, concernant la première interface, vous voyez l'input type. L'input type correspondra au genre de voix, que ce soit un homme ou une femme. Vous avez le key qui correspondra à la tonalité du morceau, puis le scale qui correspondra à la gamme dans laquelle votre chanteur a chanté, que ce soit du majeur, du mineur ou des autres gammes. Concernant l'option graphique, c'est un piano que tu mets sur le côté et qui sera capable de détecter toutes les notes vocales. Ensuite, tu as l'option classique qui te permet de pouvoir retrouver ce vieux grain d'autotune. L'option formant qui généralement est associée à la transposition. Puis, tu as le bouton transpose qui te permet de pouvoir transformer la voix d'une femme en homme et la voix d'un homme en femme. Le bouton détune te permet de donner un effet distordu à tes voix. Puis le bouton tracking te permet de choisir le nombre de notes vocales que tu veux modifier. Ici, en l'occurrence, je l'ai mis à 30. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano.
Ici, j'ai eu envie d'envoyer cette partie de voix dans l'option graphique. En rouge, tu peux voir la ligne vocale qui est assignée à la chanteuse. Ici, je vais prendre directement l'outil qui trace des lignes pour te montrer, une fois que des lignes sont tracées, comment la courbe rouge va se transformer. En fait, la courbe rouge correspond en particulier aux notes qui n'ont pas été modifiées, puis les notes, une fois validées, vont se transformer en verte. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Ensuite, j'ai décidé de cliquer sur Make Note pour créer les notes vocales. Voilà, plus je tourne le number of notes, plus j'aurai des notes vocales. Et là, je décide de les monter un peu à la va-vite. Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano, Torino, Napoli, Milano. Donc là, c'était juste un petit extrait. Maintenant, je vais réimporter une deuxième partie de voix pour vous remontrer un peu tout ça. Yo, I'll tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, believe in it, in it, in it. Ah. Ici, je décide de tourner le bouton transpose. Yo, I'll tell you what you want, what you really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna, believe in it, in it, in it. Ah. Ici, c'était pour la partie yaourt anglais. Maintenant, je décide de réimporter une nouvelle partie, la partie française. Pareil, c'est les mêmes procédés qu'avant. Je renvoie tout dans l'autokey, puis je l'envoie directement dans l'autotune Il Pro. avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots. Comme dans la partie précédente, je renvoie cette partie dans le graphique. Je le transfère en cliquant sur Pitch. Il avait les mots, m'a rendu accro. Je voyais déjà l'avenir dans ses bras. Il avait les mots. Ça peut être très long pour une chanteuse d'attendre, en tout cas, là, elle se décrottait très bien les dents. Il avait les mots. Ensuite, c'est pas le meilleur outil, mais j'ai repris le traçage de ligne et je l'ai retiré. Ok, pour plus de précision, il faudrait pas utiliser cet outil. Il avait les mots. Voilà, je vais monter un peu la note et je vais cliquer sur Retune Speed pour donner une note très droite. Il avait les mots, m'a rendu accro. Il avait les mots. J'ai oublié de vous dire que sur ma piste master, j'ai appliqué plusieurs effets, dont une reverb plus une stéréo delay. C'est pour donner vraiment un côté naturel à la voix, même si l'effet autotune n'est pas du tout naturel. Ave Maria. Ensuite, je refais le même procédé que tout à l'heure, j'envoie tout dans l'autokey, je trouve la tonalité de la prochaine partie, puis je l'envoie dans l'autotune EFX. L'autotune EFX, c'est le fameux effet qui te permet de pouvoir garder l'autotune, mais en même temps avoir des nouveaux effets de voix. Donc l'interface, elle est un peu comme l'autotune Pro, sauf que tu n'auras pas l'effet graphique. Tu auras juste le retune speed qui te donnera ce grain autotune. Pour éviter les surcharges du système, tu peux cliquer sur Low Latency qui te permettra d'éviter d'avoir un ordinateur surchargé. Tu as bien vu, j'ai tourné le bouton retune speed. Le bouton retune speed, c'est ce qui te donne cet effet autotune. Voilà. Puis tu peux l'humaniser à côté. Ensuite, tu as le trigger mode, l'auto motion, l'auto EFX et le gain. En cliquant sur les patchs, tu peux avoir directement des presets. Là, tu as l'Antares, c'est les presets automatiques de l'autotune EFX. Ensuite, tu as les presets de Jeff Rona, les presets de Mike Dean et les presets de Richard Devine. En cliquant sur Play Pattern, tu auras directement des patterns qui sont des arpèges. Tu as le legato, le hard EFX et le soft EFX. Tu peux te synchroniser à ton tempo ou en créer un nouveau. Ave Maria. Ave Maria. Ensuite, j'ai envie de changer de partie de voix, donc je refais le même procédé que précédemment. Je prends la partie voix que j'envoie dans l'autokey, puis je l'envoie directement dans l'autotune EFX pour avoir des nouveaux effets de voix. Et pendant tout ce procédé, c'est très 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 long quand tu es une chanteuse pour attendre et avoir un retour.
Ici, je décide de changer le tempo de mon arpège, donc je peux le tourner, je peux le cliquer, désynchroniser, etc. Ensuite, je laisse un petit peu de temps à ma chanteuse pour qu'elle puisse se décrotter les dents. En attendant, je change le pattern de mes arpèges pour donner quelque chose de nouveau. Et je trouve pour ma part que les patterns d'arpèges sont très bien travaillés. Bon, je continue sur la dernière partie de voix, je renvoie tout dans l'AutoKey, puis dans l'Autotune Pro, histoire de changer un peu, et après je vais le renvoyer dans l'Autotune FX. Cette partie, elle était vraiment cool. Ensuite, je renvoie tout dans l'option graphique. Voilà, là, il est en train de passer au scale toutes les notes vocales. Et pour le petit effet, je l'ai dessiné avec un stylo. Ensuite, je renvoie toute cette partie dans l'Autotune FX. And I will always love you. Will always love you. C'est sûrement l'une des premières fois où elle s'entendra avec une voix d'homme. Ensuite, je décide de renvoyer sa partie de voix dans une arpège, et vous allez voir que le rendu est complètement différent lorsqu'elle chante avec une arpège sur la voix. Vraiment, j'adore ce procédé. Là, je modifie le tempo, je tourne un petit peu à droite à gauche. And I will always, and I will always. Bon, vraiment, je vous conseille de passer beaucoup plus de temps sur ces logiciels que moi. Je l'ai fait pour la vidéo, je vais vraiment y passer du temps par la suite. En tout cas, l'avenir de la chaîne va être super cool avec ce plugin. Je remercie vraiment la société Antares de m'avoir fait confiance et de m'avoir donné ce plugin. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à la liker et à vous abonner sur ma chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Mais également, merci à ma copine Noni d'avoir participé à cette vidéo, de m'avoir prêté sa voix dans le cadre de ce partenariat. J'espère qu'elle vous aura fait sourire, qu'elle vous aura plu. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. C'était Anto, à bientôt!